Voilà, alors on voit que tous les spectateurs arrivent dans la petite salle de réunion. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver ce soir avec le docteur Henri pour une session de lecture de bilan MyBiobox. Alors l'idée de ces rendez-vous cas pratiques, c'est de vous accompagner dans l'exploration des DNS de vos consultants pour mieux appréhender les paramètres analysés et savoir en interpréter les résultats. Alors, on a regroupé ce soir quelques bilans qui nous ont été proposés par vous, prescripteurs. Donc, ce sont des cas anonymisés, mais des vrais cas. Donc, je présenterai pour chacun l'histoire clinique et quelques points de parcours de vie pour mieux comprendre le bilan. D'accord? Mais n'oubliez pas que le BNS ne se substitue pas à une bonne anamnèse, même si on apprend énormément de choses sur une personne en rien qu'en lisant son BNS parfois. Donc voilà. Alors ce soir, on est là pour répondre à toutes vos questions. Surtout, n'hésitez pas à nous les communiquer sur le chat comme d'habitude, d'accord et voilà, donc je vais laisser la parole à Dr Henri pour la première lecture de cas. Mais avant tout, je vais vous le présenter. Donc il s'agit pour cette première présentation d'un homme de 58 ans qui est agriculteur. Il est également divorcé, il a 2 filles et il est remarié. D'accord? Donc, en antécédent, il a une hémochromatose qui date de 2000. D'accord? On a eu 39 saignées de 2002 à 2014. La ferritine est aujourd'hui normale. Donc, c'est stabilisé. Jean-Yves, vous êtes là? Oui, oui. Ok, donc je poursuis avec notre agriculteur de 58 ans. En 2009, il a eu la maladie de Lyme. Il a du psoriasis et il est plutôt calme en apparence et il pratique régulièrement la course à pied. Voilà les informations qu'on a pour ce cas numéro 1. Je vous laisse la parole. Alors, il est grand, il est maigre. Alors, ça se voit sur son bilan. Vous allez nous le dire tout de suite. Ah ben, on va lire ça tout de suite. On va lire ça tout de suite. Alors, en effet, il est de taille normale. Tout va bien. Alors, la synthèse, il nous dit lymphoïde, autrement dit, intoxiqué lymphoïde à l'envers vasculaire. Vous voyez, c'est ce qui domine. Alors, c'est intéressant ce cas. Vous savez que moi, je ne me lance jamais dans la biologie tout de suite. J'essaie de réfléchir sur la clinique. Donc, l'hémochromatose, c'est une maladie génétique qui apparaît en effet autour de la cinquantaine et qui est liée au déficit enzymatique d'une enzyme qui transfère le fer. Et donc, ça va donner une cirrhose au fer et un diabète et des dépôts de fer dans les articulations. Donc, en général, ça peut se manifester souvent par des coxarthroses. Donc, c'est un monsieur, heureusement, qui a été dépisté tôt et qui a été saigné, mais enfin, donc, qui garde probablement un problème hépatique et pancréatique limite. Il a une maladie de Lyme, on n'en sait rien. On ne sait pas comment le diagnostic a été posé, s'il est biologique, s'il est clinique. On ne sait pas non plus. Vous savez que j'ai fait sur le site un dossier sur la borréliose et la maladie de Lyme. En fait, cette borréliose qui touche bien sûr beaucoup de paysans, puisqu'ils sont dans un milieu qui est affecté par le borrelia, par les tiques, donc par le borrelia, ça crée une épine irritative qui peut dérégler plus ou moins violemment le système immunitaire. Et puis enfin, il a un psoriasis. Alors ça, c'est très intéressant parce que le psoriasis, c'est une dermatose chronique qui évolue toujours sur le même terrain. C'est ce qu'on appelle un vide de sang du foie. Donc c'est une insuffisance hépatique qui est à la base du problème. Alors, c'est intéressant. Donc, vous voyez que hémochromatose, Lyme et psoriasis, ça nous renvoie sur le foie. Alors, on va aller un petit peu plus loin dans la lecture de ce bilan. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que les albumines sont basses, donc il est sec. Les alpha-1 sont basses, c'est ce que je disais, il y a un vide de sang du foie. Et puis, il y a une grosse hyper-bêta-gamma, autrement dit, on a une inflammation chronique tout à fait évidente qui risque d'évoluer vers une auto-immunité. Et d'ailleurs, la cirrhose de l'hémochromatose, c'est une auto-immunité. Et donc, augmentation du complément, augmentation des anticorps, et bien sûr, au détriment de l'albumine et des alpha-1. Donc, insuffisance hépatique avec
le démarrage d'une auto-immunité. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des oglobulines gamma. Les oglobulines gamma sont très, très, très élevées, donc on a vraiment une auto-immunité qui démarre. Donc, c'est un monsieur qui a une inflammation chronique de type auto-immune. Le zinc est très élevé. Le zinc, ça précipite des tas de choses, et en particulier les IgA. Donc, et les métalloprotéinases, c'est-à-dire que les membranes sont attaquées. Donc ça, c'est pas de très très bon pronostic. Il y a des zincs qui sont élevés. Alors on peut se poser la question aussi, quand il y a des zincs qui sont élevés, est-ce qu'il n'y a pas une intolérance alimentaire là-dessous? Là, je pense pas, parce qu'en fait, il a suffisamment de causes d'irritation pour pas avoir besoin de ça en plus. Ammonium est très élevé, c'est logique. L'hémochromatose prédispose au diabète. Il va falloir l'interroger sur sa boulimie de sucre et son régime alimentaire. Ça, c'est quand même intéressant. Éventuellement, lui fournir du chrome s'il a des fringales. Et puis, manganèse et calcium, vous voyez, donc il a une augmentation des graisses, et c'est logique. Il a deux bonnes raisons d'avoir une augmentation des graisses circulantes: l'atteinte hépatique de l'hémochromatose et le diabète qui est en train de s'installer probablement. Même s'il a encore une glycémie normale. Il faut savoir que le cholestérol monte avant la glycémie dans l'installation du diabète. Alors évidemment, il a un coefficient de stabilité biologique qui est minime. Là, on sent qu'il est au bord du gouffre et qu'il va se passer des choses. Donc c'était le bon moment pour lui faire un BNS. Bravo, le prescripteur. Coefficient de vieillissement vasculaire, il est énorme. Pourquoi? Parce que l'hémochromatose va bien sûr créer de la fatigue énormément et va créer une usure précoce des vaisseaux du fait du stress oxydatif, du fait de la présence de fer en quantité. Et puis, il faut savoir aussi que un des symptômes de l'hémochromatose, c'est l'impuissance. Donc là aussi, l'impuissance, c'est une pathologie d'expression vasculaire. Là, on peut lui poser la question, comment ça se passe au niveau de ses érections? Alors, on va regarder le bilan général, vous voyez. Donc là, c'est Manhattan, comme disait une de mes bonnes amies en Normandie. C'est Manhattan, c'est-à-dire tous les paramètres ont explosé. Littéralement, il n'y a que l'eau et le sang qui sont bas. Et là, donc, on a un énorme stress oxydatif. Donc là, il est urgent de lui mettre un traitement antioxydant. Il est urgent de lui mettre des oméga 3. Et puis, il va falloir vraiment calmer l'auto-immunité qui est en train de s'installer. Alors, on va regarder les propositions du bilan. Alors, évidemment, terrain lymphoïde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rate et le pancréas sont très, très sollicités. Donc, on va stimuler le foie. On va donner du coenzyme Q10. On va essayer de détoxiquer le foie. On va essayer on va donner des antioxydants, on va protéger les vaisseaux. Et puis, on va utiliser des plantes, si vous voulez, qui auront des effets antioxydants avec solanum, par exemple, le lycopène de la tomate. Ça, on peut le trouver dans les antioxydants. Puis surtout, il y a une énorme plante là qui s'impose chez lui, Artium lapa, la bardane, qui est un détoxifiant général, qui est un régulateur de la glycémie et qui est une plante du foie. Donc là, il y en a une qu'il faut utiliser sans souci. Et puis après, on choisira en fonction des autres symptômes. Par exemple, la vanille s'imposera s'il commence à avoir des arthralgies, parce que la sécheresse va générer un état acide localisé. Comme il a une hémochromatose, il aura probablement des arthralgies. On voit d'ailleurs qu'il y a l'asperge qui apparaît en 9e position, qui est intéressante. C'est aussi une très bonne plante des arthrites inflammatoires. Voilà, alors là, bon, c'est pas très intéressant les fleurs de bac parce que, en fait, on a affaire à un patient qui est organique. Alors, par contre, très très intéressant, les essences proposées, le cèdre cyprès. Alors, le cyprès est une grande plante anti-inflammatoire au niveau rhumatismal. Et puis, alors, Jean-Louis,
Oui. Pardon, je me permets de vous couper parce que j'ai une petite question. Vous venez de dire que pour ce patient-là, les fleurs de bac n'étaient pas intéressantes parce qu'il Oui. y a quelqu'un qui est organique. Qu'est-ce que vous entendez par là? Bah, c'est-à-dire, il a des souffrances tissulaires à tous les niveaux. Les fleurs de bac, c'est quand même quelque chose de très subtil comme information et ça va jouer beaucoup plus sur l'émotionnel. Donc là, on n'est pas dans une pathologie, disons que la pathologie a quitté le niveau émotionnel. On est vraiment rentré dans des dysfonctions tissulaires qui vont l'entraîner à des complications graves. D'accord. Et en fait, comment de façon concrète on peut s'en apercevoir via le BNS? C'est quand on a des facteurs explosés comme Ah ce... ben, quand tu as un coefficient de stabilité qui est à 20%, tu te dis que tu n'as plus de stabilité du tout. C'est-à-dire que demain, il peut faire un infarct, par exemple. D'accord. Et à ce moment-là, les fleurs de bac sont Ah ben, ça lui fera certainement beaucoup de bien, mais le problème, il n'est plus là, à mon avis. D'accord. D'accord. Ok, très bien. Merci, c'est clair. On est dans une urgence organique médicale, si tu veux. On n'est plus dans les états d'âme. D'accord, merci. Ça ne fera pas de mal, mais c'est pas la priorité, tu vois. D'accord. Voilà, alors le cyprès sera très bien s'il a des arthralgies, et puis, mais moi, il y en a une que j'adore, c'est le lémon-gras. Le lémon-gras, c'est une plante de protection vasculaire, c'est une plante du diabète. Il faut savoir que aux Antilles, ils font des tisanes de lémon-gras à tous les diabétiques et ça empêche qu'ils fassent des complications vasculaires. Donc là, il y a une essence, à mon avis, qui est à proposer, c'est le lémon-gras que moi je donnerais sous forme de tisane quotidienne. En plus, ça sent très bon, c'est un petit goût citronné, c'est très agréable. Voilà. Là-bas, ils vont couper ça dans le jardin et ils prennent ça en tisane le soir, c'est parfait. Voilà, donc ce premier cas, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce cas-là? Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Non. Alors là, tout de suite, il n'y a aucune question qui arrive, Jean-Yves, donc on va laisser peut-être mijoter tout ça. Il y a peut-être des questions qui vont arriver entre-temps. Mais sinon, c'est assez clair. Moi, je vous propose de passer au cas numéro 2. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un bilan, si vous voulez, où la biologie classique ne va pas dire grand-chose, hein, parce que la glycémie sera limite, il y aura une vitesse de sédimentation UCRP qui va être augmentée, il y aura probablement quelques paramètres d'inflammation hépatique qui seront perturbés aussi, il y aura un cholestérol élevé, mais enfin on ne verra pas la gravité de la situation, ça apparaîtra pas bien net comme sur le bilan. C'est là où le bilan vous donne une idée pronostique qui est vraiment bien meilleure. Le BNS est vraiment meilleur au niveau pronostic. Okay. Voilà, pas d'autres questions, c'est bon. Alors, si. Alors, pas d'autres questions, simplement Muriel qui partage avec nous toujours ses petits conseils super sympas de plantes et d'autres produits. Donc là, elle nous parle de seigle, romarin et bouleau verruqueux de la Royale. Voilà, alors c'est très bien, mais alors moi je vais lui dire quand même qu'on a un système, on s'est donné la peine d'avoir un système extrêmement compliqué qui nous choisit les draineurs idéaux. Donc on va taper là-dedans, c'est pas la peine d'improviser. Là vraiment, tu as le draineur idéal, donc c'est peut-être bien de donner d'autres choses, mais moi personnellement, je commence par choisir une plante, je la donne et je regarde ce que ça fait. En particulier Artyom Lapa, celle-là je l'adore parce que j'ai plein d'histoires avec Artyom Lapa. Je me rappelle, j'avais eu une charmante patiente qui avait une uvéite chronique auto-immune et elle faisait partie d'un groupe fondamentaliste, de juifs fondamentalistes et elle était partie en Israël. Alors elle venait me consulter, alors elle avait le voile blanc, etc. Son mari avec la kippa, les machins et tout. Et puis elle est partie dans un kibbutz au milieu du désert et périodiquement elle me rappelait pour que je lui renvoie des flacons d'Artyom Lapa parce que dès qu'elle arrêtait, sa conjonctivite redémarrait. Donc donnez une plante, regardez ce que ça fait. Déjà, ça va vous apprendre le pouvoir de la plante et vous allez progresser dans votre connaissance. Si elle est bien choisie, vraiment, vous n'avez pas besoin d'en donner 50. Hein. Vous verrez, le patient, il va être accro à cette plante-là. Voilà, on va passer à la 2, à moins qu'il y ait d'autres questions. Jusque-là, on n'en a pas. Donc, on peut passer C'est parfait. Bilan numéro 2. Alors, le bilan numéro 2, je vous laisse le sélectionner. Une seconde. Voilà. Je passe au bilan numéro 2. Voilà.
le voilà. Voilà. Alors, le bilan numéro 2. Alors, il y a le nom du gars quand même. Hein. Ah, Ça comment y est, c'est je l'ai possible? effacé. Bien, c'est un monsieur donc. Alors, c'est... Mais ça marche pas. Ça ne marche pas. Non, non, c'est pas un monsieur, c'est une dame. Le cas numéro 2, c'est une dame de 61 ans. Alors, elle est encore jeune. Voilà, dans la force de l'âge en plus. Et elle est éleveuse de poules. D'accord. Voilà, alors elle est divorcée, remariée, mais n'a pas d'enfant. Elle a Oui. un trouble du rythme cardiaque, elle a la maladie de Bouvray et une hypertension artérielle traitée. Elle a des antécédents de spasmophilie, une colopathie fonctionnelle. Elle a eu une méningite à l'âge de 8 ans avec 3 jours de coma quand même. Elle est actuellement extrêmement émotive et anxieuse. Elle souffre de troubles du sommeil. Malgré tout, elle est plutôt dynamique et sociable, mais très colérique et ne tient pas en place. Voilà pour le cas numéro 2. D'accord. Alors, c'est intéressant, le diagnostic de maladie de Bouvray, moi, j'y crois pas. Euh, bon, c'est un peu mon habitude, c'est-à-dire j'ai vu tellement de conneries au niveau médical que systématiquement, quand quelqu'un vient avec un diagnostic, je le remets en question. L'expérience me prouve que même quand ils sortent de l'hôpital, une fois sur deux, le diagnostic est faux. Je peux me permettre de dire ça parce que la maladie de Bouvray, c'est une maladie qui touche les gens jeunes. Hein. Et donc, à 60 ans, on ne fait pas de maladie de Bouvray. Donc, elle a des troubles du rythme, elle fait peut-être des tachycardies paroxystiques, mais pour moi, on ne peut pas appeler ça une maladie de Bouvray. Voilà, donc je remets systématiquement. Alors, après, il faut creuser. Elle en fait beaucoup de ces crises de tachycardie paroxystique. Alors, je ne sais pas, j'ai pas cette information-là. On peut peut-être questionner sa prescriptrice qui est dans la salle parmi les spectateurs. Donc, si Et l'hypertension, qu'est-ce qu'elle a comme oui, traitement pour son hypertension? alors on nous dit oui, beaucoup. Donc, au niveau des troubles du rythme, elle en a beaucoup. Et traitement également pour l'hypertension. Si oui, lequel? Alors, on disait qu'elle était traitée. On attend la petite réponse qui ne vient pas. Si, C'est pas grave, c'est pas grave. Bon. elle est traitée par de l'aubépine, Jean-Yves. Ah d'accord, donc elle a Voilà, déjà un traitement de phyto. c'est ça. D'accord, mais elle a pas de traitement allopathique. Non, pas de traitement allopathique. Alors, c'est bien choisi l'aubépine parce que c'est à la fois un sédatif cardiaque et un hypotenseur. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit, ça ressemble un peu au monsieur d'avant, hein, c'est-à-dire on a un foie qui est pas très bien, et puis une évolution lymphoïde vasculaire. Ah, pardon, on me dit qu'elle a du valsartan. Ah, valsartan. Voilà. Alors, valsartan, il s'agit d'un hypotenseur, c'est ça? Oui, classique. Voilà. Je vous signale que sur le site, vous avez dans la rubrique cours naturopathie deuxième année, vous avez vous avez un cours de pharmacopée avec tous les médicaments classiques, comment ils agissent, etc., les effets secondaires et tout. Et tout. D'accord. Voilà, donc n'hésitez pas à les regarder pour me coller. Alors, elle est de taille normale. Qu'est-ce qu'on voit? Alors ça, c'est très intéressant. On voit les albumines qui sont élevées, donc elle est pas en sécheresse. Elle a une hyperalbumine alpha. C'est assez rare à cet âge. Hein. Vous savez qu'avec l'âge, les tissus se sèchent, etc. Donc, ça veut dire que si les albumines sont élevées, elle se met la pression. Si elle se met la pression parce qu'elle stimule sa surrénale sans arrêt. C'est pour ça qu'elle est émotive, anxieuse, colérique, qu'elle bouge, etc. Donc, elle tire à fond sur sa surrénale, ce qui explique l'augmentation de ses albumines. Alpha élevé, elle a un problème d'inflammation, elle a un petit hyperalpha alpha 2, vous voyez, une petite inflammation enzymatique, mais pas très forte, bêta, gamma aussi, bon, on ne peut pas en dire grand-chose. Alors par contre, le stress oxydatif est énorme. Elle a un paraméthiode qui est énorme, elle a un ammonium énorme, elle a un manganèse énorme, voilà.
un coefficient de stabilité biologique qui n'est pas bon et un coefficient de vieillissement vasculaire qui n'est pas bon. Alors, il y a quand même un diagnostic, moi, auquel je pense et qui me saute aux yeux, hein, c'est la thyroïde. Hein. Ça fait furieusement penser à une dysfonction thyroïdienne. Parce que les dysfonctions thyroïdiennes donnent des tachyarrhythmies comme ça, donnent des gens qui bougent, qui sont anxieux, émotifs, colériques, spasmophiles, colopathes, etc., etc. Donc, et puis là, elle a un paramètre iode, je suis désolé, mais il n'est pas extraordinaire. Hein. Et puis tout le reste, et puis en plus, bon, ça fait penser à une maladie de Hashimoto, et un petit peu, avec augmentation quand même du cholestérol, et puis une inflammation vasculaire qui est quand même importante. Voilà, donc je ferai explorer la thyroïde. Alors, qu'est-ce que nous dit le système? Eh ben, il nous dit de traiter le foie, ça fait jamais de mal. Il nous dit antioxydants et cœur vaisseau, oui, ça c'est clair, c'est important. On voit solanum, hein, donc le lycopène, il y a une inflammation vasculaire. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors, c'est intéressant, il y a une petite plante que j'aime beaucoup, elle a 61 ans, est-ce qu'elle a encore des bouffées de chaleur? Il y a une petite plante magnifique qui s'appelle Bryophyllum calicinum, le calanchoé. Alors, elle a pas de bouffée de chaleur. Et on me dit également que pour l'instant, il n'y a rien qui a été décelé au niveau de la thyroïde et elle fait une exploration assez régulièrement. Mais on sait bien entendu que… Il peut y avoir une dystéroïdie quand même. Hein. Ouais. Alors, Bryophyllum calicinum, c'est une petite plante que vous trouvez dans l'herbier du site. C'est la calanchoé, c'est une plante magnifique qui apparaît quand le feu a ravagé la savane. Et elle a la propriété de calmer les bouffées de chaleur et les inflammations vasculaires. Donc moi, je la trouve pas mal. Alors, on ne la trouve pas, évidemment. Elle est que dans des complexes Velleda. Donc, ceux qui connaissent un peu la médecine anthroposophique, vous pouvez les utiliser. Bryophyllum argentoculta, par exemple, ça serait pas mal. Alors, sinon, on va essayer de la détendre, cette brave dame. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? Humulus lupulus, le houblon, hein, qui est hormonal, apéritif et sédatif. Ça marchera pas mal. On voit apparaître aussi Cetraria. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que le lichen, c'est un étain, hein, et c'est une plante des dépressions. Donc, je pense qu'en fait, son agitation cache probablement un état dépressif. Donc, il faut essayer de réfléchir à tout ça parce que il faut se pencher sur son histoire. C'est pas apparu comme ça. Et Jean-Yves, est-ce que sur ce bilan, il y a un paramètre en particulier qui caractériserait un problème de thyroïde? Oui, ben, l'iode. L'iode alors? Et puis également le manganèse, hein, parce que dans les hypothyroïdies, le cholestérol monte. Ok. Voilà. Et c'est pour ça que je pense à un Hashimoto, parce que le Hashimoto, on a un aspect d'hypothyroïdie organique et d'hyperthyroïdie psychologique. Hein. Il y a une énorme dissociation. Voilà. C'est pour ça que je pense un peu à ça. Mais bon, c'est assez curieux. C'est un bilan là qui est vraiment très dissocié, tu vois. Bon, il y a surtout une inflammation vasculaire avec beaucoup de graisse circulante. Alors, il faut voir aussi les antécédents. Tu vois, il y a un antécédent d'hypertension artérielle. Hein. Mm. Donc là, et puis là aussi, il faut voir si elle a été, si on lui a passé une sonde au niveau de son oreillette, elle a peut-être aussi tout bonnement un foyer qui lui fait des salves d'extrasystole, et à ce moment-là, le traitement, bah, c'est d'aller lui brûler avec une sonde endocavitaire. Ça marche bien, c'est pas très compliqué, et puis les gens ils retrouvent la paix parce que le cœur arrête de s'emballer. Voilà. Bon, et puis il y a une problématique psy derrière qu'il faut quand même, sur laquelle il faut quand même se poser des questions. Hein.
D'accord. Donc, dans ce cas-là, par exemple, les fleurs de bac pourraient quand même donner un gros soutien. Alors oui, alors là, en effet, en effet, tu vois, par exemple, Star of Bethlehem, certainement, mais une fleur de bac, avant de donner une fleur de bac, moi, j'interroge toujours les patients, hein. Il suffit pas qu'il y ait Oui. la problématique. Qu'est-ce qui s'est Mm. passé? Racontez-moi. Voilà. Et comme Mm. je le dis toujours, le patient a une histoire, hein, donc c'est important d'essayer de comprendre comment l'histoire s'est organisée. Alors, évidemment, parmi les huiles essentielles, il y a le laurier-noble que j'adore, qui est une plante très décontractante. Plutôt, alors on dit plutôt pour les hommes, mais c'est pas uniquement, hein, ça marche très bien. Le serpolet aussi est une plante qui marche très très bien au niveau des tensions nerveuses, des spasmes, etc. Et le carvi est une énorme plante des colopathies. Voilà, donc elle pourra utiliser les fleurs de bac et les huiles essentielles avec modération évidemment, mais tant qu'à choisir une plante, moi j'utiliserais au départ soit Bryophyllum sous forme de plantes végétabilisées. Allez voir Bryophyllum sur le site, hein, et puis Humulus lupulus qui la détendra et qui va calmer un peu l'emballement cardiaque parce que c'est une plante qui a un effet hormonal. Voilà, et qui, je pense, la détendra beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ce bilan-là? Et toujours pareil, avec une protection vasculaire, c'est-à-dire antioxydants et oméga 3. Question? Toujours pas de questions, Jean-Yves. Pas de Donc, questions. Bon. je pense que vos explications sont assez complètes. Surtout, n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des questions sur tout ce qui est apporté ou même des questions parallèles à ces bilans-là, n'hésitez pas. Alors, on peut, en attendant, poursuivre avec le cas numéro 3. Le cas numéro 3, allons-y. Alors, le cas numéro 3. Ce coup-ci, on a affaire à un homme de 66 ans qui est dentiste et qui prend sa retraite dans les prochains mois. Alors, il a des problèmes de couple, il est fatigué, il a également des problèmes digestifs assez intermittents, donc alternance de diarrhée, constipation, avec des brûlures d'estomac. Et ça depuis 2005, après son appendicectomie. Il pratique la moto, il vient de faire une chute récemment avec une fracture de l'extrémité basse de l'omoplate, mais il se sert à nouveau de son bras sans problème. Et on sait également qu'il a un penchant assez conséquent pour la bière et la viande. Voilà ce qu'on peut dire de notre dentiste de 66 ans. Très bien. Alors, bon, il a un petit surpoids aussi, hein. Qu'est-ce qu'il a comme moto? Ah, on ne sait pas ça, c'est Ah, mais excuse-moi, mais c'est un symptôme, hein. La marque de la moto, c'est extrêmement révélateur. une rapide ou une Goldwing, on ne sait pas. Hein. C'est extrêmement révélateur, oui, oui. Alors, donc, il a une Harley Davidson, je dirais, hein, avec un petit surpoids comme ça. Oh, Je vais me faire un copain, là. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben là, on revoit de nouveau l'effondrement des albumines, hein, donc les tissus sont secs, il a un petit vide de sang. Et puis, bon, il a un petit foie gras, si vous voulez, tout le reste est en bas. Il a les bêtas qui sont un petit peu élevés, donc il a tendance à avoir un petit foie gras parce qu'il aime la bonne chair, il aime la bière, etc. Les globulines sont basses, donc ça confirme la sécheresse, hein. Il y a un stress oxydatif, mais dans la sécheresse. Hein, le zinc est un petit peu élevé, ça c'est parce qu'il doit pas très bien gérer ses sucres non plus. Bon, c'est pas si mal que ça. Il a une stabilité biologique qui est correcte, il a un vieillissement vasculaire. Bon, il va en profiter quand même de sa retraite. Voilà. Donc là, on a une vision plus globale. Donc on voit bien la sécheresse avec albumine alpha 1, pas beaucoup d'eau, pas beaucoup de sang. Stress oxydatif, mais dans la sécheresse, hein, tout est en bas. Et puis évidemment, quand il n'y a pas d'eau, ben, il y a de l'acidose. Hein. Il y a une acidose localisée. Argentum, il a du mal à choisir. Et puis quand même, il y a un fond dépressif, hein, avec carbo. Il y a un petit fond dépressif.
Ça, je pense que c'est secondaire avec ces problèmes de couple. Et puis, bon, la mise à la retraite, la passation du cabinet, tout ça, c'est quand même pas très, très simple quand on est chirurgien dentiste. Voilà. Qu'est-ce que propose la méthode? Alors là, on va s'intéresser aux fleurs de bac, hein. Voilà, Crab Apple. Alors, Crab Apple, ça, c'est intéressant. Alors, le mot besoin de se purifier, c'est pas tout à fait juste. Je dirais que c'est des gens qui savent, ils sont à la croisée des chemins. Et ils voudraient redémarrer d'autres choses, mais ils savent pas trop quoi. Voilà, donc moi, Crab Apple, je pense que c'est pas mal pour lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, les albumines sont basses, voilà. Donc là, toujours pareil, on va quand même lui donner des antioxydants et des oméga 3 parce qu'il va falloir protéger la structure, et en particulier la structure vasculaire. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? Alors, on voit apparaître une petite plante que j'aime beaucoup, qui est la rhubarbe. Alors, la rhubarbe, bon, on en fait de la compote, hein, et puis de la confiture chez nous. Mais en fait, c'est une grande plante de médecine chinoise, et c'est une plante justement qui va réadapter le transit digestif, hein, si j'ai bien compris, il a des alternances diarrhée-constipation. Et puis en même temps, c'est une plante, comme la plupart des laxatifs, qui dégage l'esprit, et en particulier les idées fixes. Hein. Donc moi, j'utiliserai Rhéum dans son cas, je pense que ça sera vraiment excellent. Et puis, bien sûr, la réglisse pour ses écrans d'estomac. Hein. C'est quand même la grande plante des inflammations digestives. Voilà, donc déjà, on a deux plantes qui marchent pas mal. On a une petite fleur de bac, et puis après, on discutera éventuellement ce qu'on peut faire. C'est amusant, hein, un dentiste, c'est la girofle clou qui sort. Hein. Il ne sera pas étonné, je pense. Voilà, il la connaît bien, celle-là. C'est génial, ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme des questions là-dessus? Non? Non, pas de questions. Pas de questions. Allez, on passe à la suivante alors. Allez, on passe à la suivante. Alors là, on est... Alors, cas numéro 4. Voilà, alors le cas numéro 4, on bascule à nouveau sur une petite dame. Alors, voilà une dame de 57 ans qui est aide-soignante. Elle travaille la nuit, elle fait également de nombreuses vacations, donc elle travaille beaucoup. Elle a perdu son père et sa mère il y a peu de temps, et également une nièce qui était âgée de 30 ans. Hein, donc au niveau émotionnel, là, c'est pas top là en ce moment. Donc elle vit seule après une séparation difficile depuis 2 ans. Elle a également connu, bon là c'était il y a une quinzaine d'années, mais tout de même ça a fort impacté sa qualité de vie. Elle a une très grosse perte financière. Elle souffre actuellement de rupture fibrillaire du deltoïde avec tendinopathie calcifiante et bursite. Et donc, elle a une grosse fatigue avec lassitude du quotidien, et elle n'a plus d'enthousiasme. Elle est arrêtée pour son histoire de deltoïde ou pas? Je sais pas. Je sais pas, je pense qu'elle travaille toujours. Bon, alors, c'est un métier. Alors, les aides-soignants et les infirmières, moi, je les canoniserai tout de suite, hein, parce que vraiment, c'est un métier extraordinaire. Elles sont très mal rémunérées, elles sont très mal considérées, alors que vraiment, il faut se lever l'âme pour faire ce métier-là. Alors, donc, je leur fais la bise, d'autant plus qu'elles sont polyvaccinées. Hein, donc, après, on les retrouve avec des pathologies absolument dramatiques. C'est vrai. Alors, elle a un IMC qui est très bon. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit les albumines qui sont effondrées. Hein, donc, elle est passée en phase 4. Et puis, ben, il n'y a pas grand-chose. Elle est tout en bas. Elle est tout en bas. Elle a les globulines basses, donc elle est sèche. Qui dit sécheresse dit tendance inflammatoire, hein, dit acidose localisée, l'iode est bas, l'ammonium est bas aussi, voilà, le manganèse, tout est en bas. Il n'y a que le calcium qui est un petit peu élevé. Bon, elle va pas si mal que ça, mais enfin, c'est pas très drôle. Sa vie n'est certainement pas très drôle. Alors ça, c'est très intéressant, vous voyez, parce que c'est l'aspect absolument opposé des bilans qu'on a vus jusqu'à présent.
C'est un bilan qui est tout en bas. Alors, un bilan qui est tout en bas, comme je le dis d'habitude, il faut avoir, plutôt que de se lancer à analyser paramètre par paramètre, il faut avoir une vision globale de la cybernétique du corps. Donc, les bilans qui sont typos, c'est des gens qui sont, d'abord, c'est des cas chroniques, c'est des cas secs, c'est des cas où on va avoir des maladies à trous, hein, autrement dit, le bilan qui est typo, l'hypofonction, l'hypostructure va faire qu'il y a un catabolisme qui va prédominer sur l'anabolisme. Donc, en fait, on va avoir tendance à faire des ulcères, à faire tout un tas, à maigrir, etc. Et puis là, en particulier, vous voyez, vous avez le paramètre carbo, qui est le paramètre des phospholipides, hein, elle est quasiment à -2, ça veut dire qu'elle est dans un état dépressif terrible. Et donc, évidemment, elle est sèche, il y a une inflammation, et puis elle est dans un état dépressif terrible. C'est pas très, très gai. Voilà. C'est pas très, très gai. Alors, intéressant aussi, on voit que le magnésium est bas, hein, donc il y a une douleur chronique. C'est pas étonnant. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit fatigué, trouble de mémoire, difficulté à s'endormir, réveil précoce, chute des cheveux, ben ça c'est lié à la sécheresse. Hein. Arthrite, c'est lié à la sécheresse aussi. Hein. Voilà. Alors, ben voilà, olive. Olive. Alors, grand remède des épuisements physiques et moraux. Hein. Ça, c'est la grande fleur de bac. Girofle, genévrier. Alors, pour son épaule, c'est le genévrier, évidemment, qu'il faut utiliser. Hein. Elle peut mettre 2 gouttes localement sur les tendons enflammés. Ça va la décongestionner très, très bien. Et puis, on va regarder qu'est-ce que propose le bilan. Alors, le bilan, il propose des tas de choses intéressantes. D'abord, il propose, vous voyez, il vous dit sel de silice et vanille, parce que, évidemment, les bilans tout typos comme ça, ils vont vers la déminéralisation. Il propose bien sûr de protéger les structures, antioxydants et oméga 3. Et puis, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut lui proposer sur le plan des petites plantes. Alors, pour moi, il y en a 2 qui sont très intéressantes tout de suite. C'est Avena sativa, l'avoine, hein, qui est quand même un sédatif, mais qui donne de l'énergie, parce qu'il contient beaucoup de zinc et beaucoup de vitamines. Et puis, c'est le tilleul, Tilia europea, hein, qui est une plante en plus qui n'est pas que sédative, elle est également vasculaire. Et elle joue un rôle dans les chagrins, en particulier les chagrins d'amour. On le retrouve dans les contes et légendes du nord de l'Europe, hein, dans les runes, et on raconte en particulier que c'est une feuille de tilleul qui a empêché enfin, il y a une feuille de tilleul qui est tombée et la potion magique a fait que le héros n'a pas été protégé à cet endroit-là et donc il est mort d'une flèche qui l'a transpercé, etc. Voilà. Donc, je n'irai pas dans les détails, mais sachez que Tilia, c'est beaucoup plus que le simple tilleul et ça marche très très bien. Donc, je lui donnerai l'avoine et le tilleul, en plus, bien sûr, du traitement antioxydant et oméga 3 qui lui fera le plus grand bien. Et puis des fleurs de bac, peut-être aussi crabe apple, hein, parce que là aussi, elle est un peu à la croisée des chemins et elle ne sait plus tellement où elle en est. Voilà, ça c'était un cas très intéressant. Et vous voyez, c'est un cas qui va évoluer, donc qui est dans un état acide, qui va évoluer vers la déminéralisation. Vous voyez, il ne faut pas se figer sur un pôle, il faut voir plutôt la dynamique, donc sécheresse, état acide, évoluant vers la déminéralisation. C'est une dame qui, dans les 15 ans à venir, elle va perdre du poids, elle va essayer de s'agiter pour ne pas être trop enraidie, etc. Elle a encore quelques années à faire avant la retraite, surtout avec ce que Macron nous prépare. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai enlevé mon gilet jaune tout à l'heure. Voilà, des questions. Pardon, j'étais bloquée sur le gilet jaune. Bon.
Voilà Muriel qui nous propose les reconstituants calcaires de Velleda. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, mais de toute façon, si tu veux, euh, tout à fait. Le problème de cette dame, c'est fondamentalement, c'est qu'elle n'a plus envie de vivre. Hein. Elle y croit plus. Elle y croit plus. Et en fait, là, par exemple, c'est vraiment, il faut lui fournir. Là, on a deux plantes qui vont l'apaiser, qui vont lui donner de l'énergie. Et puis, les fleurs de bague vont faire que elle va y voir plus clair. Mais psychothérapie de soutien indispensable. Parce que là, elle a plus d'espoir. Et d'ailleurs, on voit ce bilan. Faut pas oublier que là, elle va vers la déminéralisation, c'est le rein. Le rein, en médecine chinoise, c'est the chose, c'est le je veux vivre, hein, c'est la volonté de vivre. Et donc, pour moi, c'est un bilan de dépressif. Voilà. D'accord. Alors, partant de ce postulat, on peut imaginer qu'elle pourrait peut-être faire un bilan neurotransmetteur. Est-ce que ça apporterait Oui, oui, oui. Là, je un, pense que voilà. proposer un bilan des neurotransmetteurs, et je suis à peu près certain qu'on peut lui donner déjà du tryptophane. D'accord. D'accord. Bon, bah, c'est quelque chose qu'on pourra. Il faudra vérifier, mais je pense qu'on peut. Alors, en sachant que le tryptophane, les effets mettent quelques semaines à apparaître, mais après, les gens vraiment sont beaucoup mieux et ils reprennent pied. Alors, quand il y a un déficit donc en sérotonine, c'est assez curieux. J'écoute avec le bilan des neurotransmetteurs, j'en dépiste pas mal. Et je me suis rendu compte que les gens qui étaient en déficit en sérotonine, Oui. euh, ils pédalaient souvent pas mal dans la semoule, mais ils avaient l'impression de ne pas progresser. D'accord. C'est assez typique de ces aspects de burn-out, là, où ils courent un peu partout, mais il n'y a rien qui avance. Voilà, ils disent comme ça. D'accord. Et alors, justement, j'ai une question. Vous proposez du tryptophane. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il vaut mieux donner le tryptophane en tant qu'acide aminé, d'accord, de synthèse, ou donner une plante qui va stimuler la production de tryptophane? Oui, alors, dans les plantes, alors, tu as tout à fait raison. Donc, c'est les fabacées. C'est ça. C'est les fabacées. Alors, est-ce qu'on a une fabacée là qui sort? Non. Ah, si, alfalfa, voilà. Alors voilà, par exemple, ben voilà, tiens, alfalfa. Donc là, tu en as trois, tu vois, alfalfa, avena et tilia. Bon, là, avec ça, ça va la booster, là, il n'y a pas de souci. D'accord. Bravo. D'accord. Oui, mais du coup, qu'est-ce qu'il y a mieux quand même? C'est de le prendre en plante ou en acide Ah aminé? oui, 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 tu donnes de l'alfalfa en plante, oui, oui. En plante. D'accord. La luzerne, la teinture de luzerne, tu peux même lui faire pousser de la luzerne dans du coton. D'accord. On fait à l'école, tu sais, on met les petits grains dans les germoirs, là. Mhm. Alors, moi, j'ai une histoire sur les germoirs. Tu sais, quand tu es petit à l'école, on te donne des lentilles, des haricots, puis tu les fais germer. Tu mets un peu d'eau, tu les fais germer. Alors, il y a mon frère, j'avais un petit frère, là. J'ai toujours un petit frère d'ailleurs, mais il était vraiment petit. Alors, il rentre de l'école, alors il dit il faudrait des lentilles ou des haricots pour faire germer dans du coton. Enfin, il me raconte ça. Bah, je dis oui, je vais chercher ça. Et puis je regarde, j'en trouve pas, je suis un peu emmerdé. Je lui dis, écoute, j'en ai pas trouvé. Alors, il me dit, c'est pas grave, j'ai trouvé un spaghetti. Bon. Et ça a germé le spaghetti? Non, non, il a été très déçu. Pas mal, pas mal. J'ai une anecdote aussi avec un petit haricot qui a germé dans l'oreille de mon petit frère Ah oui, oui, ça arrive aussi. quand la plante a fini par sortir. Mais bon, Oui, ça arrive. milieu propice. Oula, téléphone. Voilà. Merci. Alors, Donc attends, voilà. je vais le Donc, mettre en avion parce qu'elle va me rappeler 20 fois celle-là. Excuse-moi. sinon, on a Muriel qui nous propose également rhodiola safran. Oui, mais elle n'a pas tort parce que c'est une crassulacée, la rhodiola. Mais
là, tu as quand même 3 plantes majeures qui sont proposées par le bilan et on est sûr que ça va marcher. Donc, Muriel, il faut arrêter de proposer des plantes Faut arrêter. Alors, si, où tu as tes formules à toi et tu n'as pas besoin du bilan, où tu utilises le bilan. Hein? Ça marche aussi. Ben, moi, ça m'arrive d'utiliser aussi des formules toutes faites, hein, mais je sais que si le bilan la propose, j'ai à peu près 100% de réussite. Tandis que les formules toutes faites, c'est pas 100%. Donc, C'est je vrai. vais faire un bilan, je profite du bilan. C'est vrai, c'est vrai. En fait, il faut pas oublier qu'il y a des formules qui marchent pour le plus grand nombre, mais pas toujours de façon pertinente, efficace et rapide. Alors, Voilà. le bilan, on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus ciblé sur le cas de la personne. Donc, Oui, et puis surtout, ça prend tout en efficace. compte. Ça prend tout en compte. Le Voilà. problème des formules, la formule, elle est ciblée sur telle ou telle ou telle dysfonction. Tandis que le Ouais. bilan, il fait la synthèse du cas et il te propose un truc qui va agir sur tout. C'est ça, c'est ça. Donc c'est à la fois beaucoup plus global et plus ciblé. Autrement dit, tu vas avoir un bien meilleur effet sur beaucoup plus de choses. D'accord. Voilà, et puis bon, tu demandes aux patients d'investir dans un bilan, faut en tirer le, faut en tirer profit, quoi, quand même. Oh, oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Muriel, pour votre participation. Alors, on a... D'autant plus que, alors je vais dire du mal de la micronutrition un petit peu. Il faut savoir que ça finit par revenir très cher aussi, la micronutrition, hein. C'est-à-dire qu'on va donner 2, 3 spécialités, 4 des fois, ça fait X gélules par jour, et puis le coût, il n'est pas négligeable non plus. Tandis que si vous donnez votre petit flacon de peinture mère ou de 1D, ça revient pratiquement à rien. Donc, si vous voulez, le coût du bilan, il est très rapidement amorti, hein. tout à fait, c'est vrai. Voilà. Voilà. C'est ce que je conseille toujours, en fait. Voilà, d'ailleurs, il ne faut pas oublier une chose qui reste fondamentale dans notre métier, c'est que le patient, il a un budget limité pour sa santé. Et plus vous réduisez la somme allouée aux médicaments, plus vous pouvez augmenter vos honoraires. Ah, bon, Bon, on passe au suivant. on passe au prochain bilan. Alors, on arrive au cas numéro 5, si je ne me trompe pas. Alors, vous êtes prêt à l'ouvrir de votre côté, Jean-Yves? Il est ouvert. Voilà, donc le cas numéro 5. Cette fois-ci, on a affaire à un homme de 31 ans qui est célibataire. C'est un artiste qui vit en Corée du Sud et qui voyage beaucoup, alors notamment en Inde. Il a, lui, perdu ses 2 grands-parents récemment et une cousine du même âge il y a peu de temps. Donc, vous voyez un petit peu le lien familial avec le cas précédent. Donc, il a été opéré des végétations pendant sa petite enfance. En 2015, il a été hospitalisé pendant 2 mois en service infectieux pour amibes et il avait eu une ponction et des drains sur le foie. Voilà ce qu'on connaît pour cet homme de 31 ans. Bien. Alors, lymphoïde, intoxiqué lymphoïde, d'accord. Alors, il faut savoir que lymphoïde, je le redis parce que prise de poids, il y a marqué prise de poids. Il faudra le modifier, ça, hein. Il faudra en parler à notre ami lyonnais. Prise de poids, c'est vrai dans 80-90% des cas, mais comme c'est le pancréas, il peut y avoir aussi une perte de poids. Donc, il faudra mettre prise ou perte de poids. D'accord. Voilà. À Je vais le noter. faire remarquer à chaque fois, mais c'est vrai. Voilà, donc le vecteur, là, il est foie rate, hein. Voilà. Donc, c'est intéressant. Alors, on a un monsieur qui est mince, qui est grand et mince. Alors, il a un bilan qui est pas si mauvais que ça. Il se met pas mal la pression. Les albuminodes, bon, il est jeune aussi, hein. Il a une petite hyper-alpha 1, surtout, il a une grosse hypergamma. Voilà. Et là, donc, le problème de l'hypergamma, c'est probablement la cicatrice sérologique de son amibiase. Alors, il faut savoir que les gens qui vivent dans les pays tropicaux, ben, ils finissent par avoir des hypergammas à cause du polyparasitisme. Et en particulier en Inde, il y a
il y a une tendance au polyparasitisme qui est monstrueuse. Et quand vous y passez un certain nombre de mois et même parfois d'années, il est bien rare que vous rentriez sans quelques parasites tout à fait sympathiques. Alors, le stress oxydatif est très important, évidemment. Il a iode des zinc normal bas, ammonium élevé, manganèse élevé, calcium un petit peu élevé. Et évidemment, il a un coefficient de stabilité biologique qui n'est pas bon. Et il a un coefficient de vieillissement vasculaire qui n'est pas bon. Oui, parce qu'il a une hyper-alpha 1 gamma. Donc c'est logique, on va voir l'ensemble des tests. Donc là, vous voyez qu'on voit très nettement hyper-alpha 1, c'est-à-dire inflammation enzymatique, probablement tendinomusculaire, cicatrice sérologique, beaucoup d'anticorps, et puis le gros stress oxydatif, l'augmentation des paramètres, excusez-moi, je vais mieux le cadrer, voilà, l'augmentation des paramètres lipidiques, le sucre aussi probablement, qui ne va pas très très bien, peut-être hypicole, il y a un carbo qui est élevé, donc on est dans les phospholipides, peut-être peut-être il n'a pas fait que picoler, il a dû fumer, peut-être même essayer d'autres choses. Voilà. Et puis, regardez aussi un paramètre dont on ne parle pas souvent, c'est le paramètre mercure. Vous savez que le paramètre mercure, c'est un paramètre, quand vous regardez la matière médicale Mercurius, sur le plan psychologique, c'est des gens qui sont dans l'instabilité complète, et ce sont des gens, sur le plan somatique, c'est du pu. Donc là, en particulier, je pense qu'il a fait un abcès amidien du foie, et donc c'est normal qu'il y ait un paramètre mercure qui reste très élevé, et il va se passer du temps avant qu'il redégringole. Voilà. Donc là, on a affaire, je dirais, à quelqu'un qui a un vécu un petit peu particulier et qui a traîné des cicatrices sérologiques de son passage dans des pays un peu exotiques. Voilà. Alors, il faut falloir traiter le foie, bien sûr. On va essayer de protéger le foie. Qu'est-ce qu'on va proposer? Alors, Solanum lycopersicum, oui, on va lui donner un antioxydant avec de la tomate. Moi, personnellement, c'est un monsieur, j'utiliserais bien la prêle. La prêle, elle est intéressante parce que c'est une plante. Alors, je la donne sous forme de poudre de prêle. Ça ne marche pas bien en teinture alcoolique parce que c'est une plante qui est très minérale. Donc, je donne 1 à 2 gélules de prêle. Elle est très intéressante parce qu'elle contient essentiellement de la silice et du soufre. Donc, le soufre va agir sur l'aspect stagnation-chaleur et la silice va agir sur l'aspect inflammation chronique. Donc, c'est une grande, grande plante reminéralisante et anti-inflammatoire qui marche vraiment très, très bien. On peut se poser la question quand on voit des remèdes comme le Marub, par exemple, est-ce qu'il n'est pas asthmatique? Est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes de pneumonie? On ne sait pas. On ne sait pas s'il est asthmatique. Non, mais c'est intéressant de poser la question. Le Marub, c'est une plante du groupe de l'État en homéopathie, donc c'est une plante des rats qui sont en souffrance et des immunités qui sont en souffrance. Voilà, donc antioxydants, et puis la prêle, et puis le Marub éventuellement. Voilà. Alors là, c'est intéressant, tiens, il y a la gentiane, moi je l'adore, la gentiane. C'est une petite plante qui va nourrir le sang, c'est un amer d'abord, donc ça nourrit le sang en médecine chinoise. C'est une grande plante des doutes et du découragement, donc probablement ça aura un très bon effet dynamisant pour lui. Et puis on voit réapparaître le cyprès, le cèdre et le lémon-gras, et moi je lui conseillerais du lémon-gras, pourquoi? Parce que il a un stress oxydatif, et puis il a un paramètre ammonium qui est relativement élevé, et comme je vous l'ai dit, le paramètre ammonium, c'est quand même un paramètre de gestion des sucres. Gestion des sucres, gestion des graisses, et donc et puis alors c'est intéressant aussi, on voit le paramètre magnésium élevé, donc on va se poser la question s'il a mal. En principe, avec un paramètre magnésium comme ça en tête, c'est quelqu'un qui doit souffrir de quelque part. Voilà.
Donc, il faut se retourner. C'est intéressant le bilan parce qu'en fait, on se retourne vers le patient et puis on va pouvoir compléter et l'interrogatoire et voir des choses qu'on n'a pas forcément vues. Voilà. Mais le fait qu'il ait eu un abcès amybien du foie, ça explique quand même beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Toujours pas, Jean-Yves, toujours pas de questions. C'est bon, ils sont anesthésiés alors. Ils vous écoutent, là, ils sont à fond, concentrés, et je pense que ce que vous dites est très clair. Sinon, Je pense, j'espère en tout cas. voilà, Alors, n'hésitez pas. le dernier bilan. Alors, le dernier bilan. Là, on a le cas numéro 6, et ce coup-ci, on a à nouveau une petite dame qui a 54 ans. Oui. Alors, on a des informations un petit peu pêle-mêle. Alors, c'est quelqu'un qui a un problème avec son alimentation, en fait. Elle mange ce qu'elle a envie de manger sans faire attention. Pour Ça veut autant, dire quoi? Ça veut dire quoi, ça? elle a aucune rigueur alimentaire, en fait. Voilà, oui, d'accord, oui. Voilà, voilà. C'est une Elle gourmande. consomme plutôt. Je dis, c'est une gourmande. Bon. Voilà. Elle aime la vie, quoi. On en connaît, on en connaît, on en connaît. Donc, donc, elle consomme un petit peu d'alcool aussi, mais sans excès. Oui. En septembre dernier, elle a eu une opération suite à un papillomavirus. Oui. Euh, Conisation, laser, etc. j'ai pas le détail de l'acte. Voilà. Donc, elle est très, très fatiguée, très stressée, irritable. Elle a des réactions plutôt explosives. Elle a des problèmes du sommeil. Donc, en fait, elle se réveille en général vers 3 ou 4 heures du matin avec des difficultés à se rendormir. Elle a une peau très, très sèche. Elle a un goitre depuis quelques années. Elle est ballonnée. Elle fait très facilement des hématomes. Oui. Elle a des bouffées de chaleur. Elle est ménopausée depuis 1 an. Oui. Et puis le cardiologue, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 ans, elle a eu une coronographie qui avait comme une boule de feu au niveau du plexus. Mais le cœur et les artères, tout est OK, rien à signaler pour le moment. Elle est trop jeune pour avoir quelque chose. Voilà. Bon. Il y a quelqu'un? Pardon? Elle vit seule? On ne sait pas. J'ai pas ces informations. J'ai tenté de les avoir, mais sans suite. D'accord. On sait qu'elle fait un petit peu de sport quand même. Elle va dans une salle 1 à 2 heures par semaine. Voilà les informations qu'on a pour cette petite dame. D'accord. D'accord. Alors bon, là, on a un problème particulier qui est celui de l'évolution post-ménopausique, hein. Alors la ménopause, on est dans l'axe lymphoïde acide, hein, on est dans l'adaptation, et là on voit qu'elle penche un peu sur le côté acide, même si cliniquement, on penserait qu'elle serait plutôt lymphoïde puisqu'elle prend du poids. Mais de toute façon, c'est la rate qui est dans le coup. Donc on voit qu'elle a un petit surpoids, mais elle a de l'eau, hein, les albumines sont pas trop basses. Elle est fatiguée, hein, vide d'énergie, hypo-alpha 2. Voilà, bon, c'est un bilan qui se met pas mal la pression, mais bon, c'est un bilan qui n'est pas très très perturbé. Il y a quand même une petite dissociation alpha 1 qui fait penser qu'il y a plus d'inflammation tendinomusculaire. Il y a une inflammation tendinomusculaire sur un fond de fatigue. Il n'y a pas un stress oxydatif énorme. Alors là, par contre, c'est intéressant. Vous voyez, les globulines gamma sont basses, donc elle est sèche, mais elle a les albumines élevées, hein. Donc ça veut bien dire qu'en fait, elle est sèche, elle est vraiment sèche, et en fait, l'augmentation des albumines, c'est lié à la cortisone, au cortisol, et à la pression qu'elle se met. Alors c'est là où il faut se retourner vers elle, il faut lui dire, mais vous mettez la pression pourquoi? On n'a pas évoqué ça, hein. On dit qu'elle est stressée, irritable, insomniaque, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, le manganèse est élevé, ben ça c'est logique, hein, le cholestérol monte quand on mange plus.
Le coefficient de stabilité biologique est pas mauvais, le vieillissement vasculaire est pas mauvais, on aurait pu lui éviter la coronarographie. Voilà, et on voit, elle n'a pas un si mauvais bilan que ça, vous voyez. Un bilan qui. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont entre plus 1 et moins écart type. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est ce qu'on disait, hein. Bon, beaucoup de pression. Pourquoi? Beaucoup de fatigue. OK. Une rate qui va pas très très bien. Hein. Au niveau lymphoïde, c'est pas extraordinaire. On voit quand même qu'il y a de la. Alors, ça, c'est très intéressant. On voit qu'il y a une dissociation dans les globulines. Il y a une sécheresse, mais il y a quand même une petite inflammation vasculaire. Et puis, bon, tout est en bas, sauf manganèse. Et puis, l'iode est en bas. Hein. Ça peut expliquer le goitre en particulier. Voilà. C'est intéressant comme bilan. Bon, c'est pas un bilan qui est très, très perturbé. C'est-à-dire ça va pas, comme le coefficient de stabilité biologique n'est pas mauvais, ça va pas évoluer très vite. Donc, on a le temps de réfléchir. Alors, elle nous dit qu'elle a fait de l'urticaire. Voilà, en plus, elle fume. Ça ne va pas aider. Elle a une hypertension artérielle. Voilà. Alors, les hématomes faciles et le purpura, c'est rate hein, aussi. Hein. Donc, ça, c'est typique de la ménopause. Et elle a un problème probablement de dermite. Voilà. Et des hémorroïdes, donc le foie est dans le cou. Ça, c'est logique si elle mange trop. Alors, qu'est-ce qu'on va. Alors, tiens, c'est intéressant. Il sort une plante du groupe de l'iode, hein. Lycopus virginicus. Lycopus virginicus, ça, c'est une grande plante de la thyroïde. Donc, et puis, on voit Syzygium aussi, grande plante du pancréas et du diabète. Scutellaria aussi qu'on voit, qui est une plante aussi, qui est aussi une plante de l'iode. Et qui est une plante également de dystéroïdie, mais aussi de dépression. Scutellaria, c'est une énorme plante de la dépression des goitroses dépressives. Surtout Scutellaria, il y a un petit aspect d'autoculpabilité qu'on voit. Et alors, très intéressant aussi, Fraxinus americana, c'est la plante des infections par le papillomavirus. Voilà, donc là, il va falloir choisir, hein, on ne peut pas tout lui donner. Donc, personnellement, moi, je donnerais Scutellaria, par exemple, le matin et Fraxinus le soir. Voilà. Et je pense que ça marchera très, très bien et que ça va la détendre et qu'elle ira beaucoup mieux. Mais il faut essayer de la faire parler parce qu'il s'est passé des choses. D'ailleurs, il y a Star of Bethlehem qui arrive, hein, donc elle a subi un traumatisme psychologique. Olive, hein, elle n'en peut plus, elle ne sait plus où elle en est, quoi. Voilà. Alors, par contre, attention à la sauge. Attention à la sauge. La sauge fait énormément grossir. Voilà. Donc, méfiez-vous beaucoup de l'essence de sauge. Alors, par contre, la tisane de sauge va lui calmer les bouffées de chaleur. Donc, on peut lui proposer un peu de tisane de sauge en lui disant attention, parallèlement à un régime diabétique habituel pour réduire la quantité de sucre et augmenter un peu la quantité de protéines pour qu'il n'y ait pas des yo-yo glycémiques qui font qu'on prend du poids et on n'arrive pas à maîtriser ses habitudes alimentaires. Alors justement, en quoi la sauge ferait grossir? Elle est hormonale. Hormonale et glycémique aussi? Pardon? Et à l'activité glycémique aussi, à la régulation glycémique? Ah ben, si tu prends des hormones stéroïdiennes, tu grossis. Hein. Il y a un effet cortisone-like. D'accord, ok. Hein, il y a un effet cortisone-like, ça fait grossir. Alors, chez les gens, bon, elle n'est pas très très grosse. Hein. Je dirais que c'est une obésité de compensation. Hein. Elle est mal et elle a envie de se faire un peu plaisir, donc elle mange un petit peu plus. Mais là aussi, il y a vraiment une prise en charge psychologique à faire, essayer de bien comprendre ce qui s'est passé, comment elle se positionne par rapport à ça, et puis quelle solution elle a choisi ou qu'elle n'a pas choisi pour sortir de la situation angoissante dans laquelle elle est. Ce qui est quand même intéressant, savoir par exemple si elle a un goitre, comment est son goitre, s'il est nodulaire, si ça la gêne, si elle a un envisage de se faire opérer ou pas. Alors, il faut savoir que les goitres multinodulaires, en homéopathie, on les voit beaucoup chez les sujets de type
pulsatilla, par exemple. Hein. Et donc là, par exemple, on peut envisager est-ce qu'elle est pulsatilla ou pas, et on pourra lui donner une dose. Là, on est plutôt sur le remède homéo, alors. OK. Voilà, mais là, il faut connaître l'homéo et il y a des symptômes très particuliers. D'accord. Et vous parlez de ces plantes qui sont des plantes particulièrement adaptées au cas… Ah ben, Scutellaria, c'est une plante de dépression et de dysthyromie. Et Fraxia, Oui, c'est une plante d'infection au papillomavirus. Et d'accord, mais par rapport à la dysthyroïdie, est-ce qu'on peut, par exemple, recommander à cette personne d'aller faire un examen ah ben, je pense qu'elle a dû l'avoir. Hein. Il y a beaucoup de boîtes qui sont euthyroïdiens. Hein. Mhm. Et en fait, c'est justement, ils restent en euthyroïdie parce qu'ils augmentent le volume de leur thyroïde. Et ça, c'est comme les fonctionnaires. OK. C'est-à-dire, quand vous avez 3 fonctionnaires qui n'arrivent pas à faire le boulot, on leur en met un 4e. Et en fait, ils font beaucoup moins parce qu'à 4, ils jouent à la belote. C'est même pas vrai. Mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire on a une hyperstructure parce qu'on a une hypofonction. D'accord, Voilà. c'est clair. Et donc, alors là aussi, il y a très souvent des facteurs héréditaires. Il faut essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a eu un goitre dans la famille. Souvent, vous trouvez des goitres dans la famille. Il faut lui dire aussi d'arrêter les dentifrices au fluor. Hein. Il faut savoir que le fluor est un agent hypothyroïdien. Donc, il faut arrêter le fluor et en particulier dans les dentifrices. Hein, ça, c'est important. D'accord. En parlant de C'est fluor, intéressant de voir que sur les 9 plantes, il y en a 2 qui sont des plantes de la thyroïde plus forte. d'accord. En parlant de fluor, c'est peut-être hors propos, mais puisque vous l'évoquiez, qu'en est-il de la supposée calcification de la glande pinéale par le fluor? Le fluor est un agent neurotoxique, hein, donc je ne sais pas si ça va jusqu'à la glande pinéale. C'est un agent neurotoxique, c'est certain. Ça a été démontré. On continue en D'accord. fait, mais tu sais, on continue à faire tellement de conneries que… Bah oui, il y a toujours une supplémentation pour les jeunes enfants en fluor. D'accord. Ouais. À quand les naturopathes avec des gilets jaunes? Voilà. Donc, si vous avez des questions, faites-les passer à Aline. Hein, si vous Voilà. avez des remarques, d'autres bilans, on va préparer un. Si vous avez des bilans un petit peu compliqués à lire, n'hésitez pas à les faire passer à Aline. Et puis, c'est assez facile de faire un webinaire après les fêtes. Je me réjouirais de vous retrouver toutes et tous autour de quelques cas à échanger des astuces. Complètement. Et on va en… Ah, gilet jaunopathe, on nous propose. Voilà. D'être gilet jaunopathe. Voilà, les gilets jaunopathes. Voilà. Voilà. Alors, par contre, j'en profite rapidement avant que vous nous quittiez pour vous… alors, j'ai plus la date exacte en tête, mais de toute façon, vous serez tous invités au prochain webinaire courant janvier sur la thématique du syndrome prémenstruel et troubles menstruels. Alors, moi, j'ai la date. C'est ce qu'on avait prévu. Voilà. Donc, il y en a déjà 2 de prévus. Voilà. Des thèmes, qui sont des webinaires à thème. Alors, Comme on a… vous avez un webinaire à thème. Attends, alors qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit syndrome prémenstruel et troubles menstruels. Bon, de toute façon, Alors, de toute façon, on est à Dijon les 12 et 13. voilà, le 12 et 13 janvier, on se retrouve à Dijon pour un Dijon, les séminaire. 12 et 13 janvier pour refaire une formation de base, parce que c'est jamais inutile de refaire la formation de base, n'est-ce pas? Complètement, avec en parallèle une thématique sur les terrains allergiques, les allergies et les maladies auto-immunes. Exactement, qu'on développe. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi, faites-moi un petit mail à info@mybiobox.com et je vous donnerai toutes les informations. En attendant, je vous remercie beaucoup. Alors attends, il faut leur donner des dates quand même. Ah, pour les prochains webinaires, de toute façon, les invitations arriveront. Comme d'habitude, on vous fera un petit mail en temps et en heure. Mais Alors si je les ai, c'est mardi 15 janvier
Voilà, le 15 janvier. Les troubles féminins. Alors, vous nous envoyez éventuellement des bilans avec des troubles féminins, mais je vous ferai un petit topo sur les ovaires polykystiques, etc. Et Voilà. puis, le 29, c'est les pathologies bucco-dentaires. Hein. Donc, si vous avez, il y a trois thèmes quand même, il y a trois grands thèmes qui sont récurrents pour nos confrères dentistes, c'est les aphthoses, la maladie carieuse et puis les parodontites et les parodontoses. Voilà. Donc, c'est quand même les trois grands thèmes. J'aimerais envoyer-moi un bilan de chaque. Et puis, on va discuter là-dessus. J'ai publié déjà certaines de choses là-dessus. Donc, mais c'est intéressant de voir des bilans et puis de bien en discuter. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Yves, Voilà. pour la précision. Donc, on se retrouve avec grand plaisir Joyeuses fêtes, hein? dès la mi-janvier. Et oui, joyeuses fêtes de fin d'année à tous. Voilà. Meilleurs Voilà, vous boirez une coupe avec modération à notre santé. Et voilà. allez, bonsoir à tous et à toutes. Au revoir. Bonsoir à toutes et à tous et retrouvez-nous pour cette lecture de bilan en lecture libre et gratuite sur YouTube dès demain. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir Jean-Yves. Au revoir Aline, merci.